Bonjour, je m'appelle Nathalie et dans cette vidéo, je vous présente comment j'ai réalisé ce petit snood avec la laine Merino 100% à 400 mètres pour 100 grammes. J'avais un cheveu de 100 grammes avec lequel j'ai réalisé ce petit snood. Donc dans cette vidéo, j'ai montré comment j'ai monté. Donc, j'ai commencé à faire les triangles, je fais entrelac, et après, j'ai terminé par les triangles. Après, j'ai rebattu les mailles avec des jetés. Et ça, c'est très pratique, ce tuto, pour ceux qui veulent apprendre à faire entrelac pour les débutants. Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Et moi, je pense que c'est bien pour ceux qui veulent apprendre cette technique. Donc, ça, je vous présente après le lavage. Et maintenant, après le lavage, ça fait 35 cm. J'avais 30. Et hauteur, j'avais 15. Et maintenant, ça fait 18. Donc, voilà, ça, cette technique, ça élargit et agrandit. Et donc, je vous propose à faire ce petit snood. Aussi, je voulais vous dire que j'avais 100 grammes de cette laine. Et c'est pour ça que j'ai fait la hauteur comme ça. Mais si vous disposez plus de laine, je vous propose de continuer et faire un peu plus haut. Pour moi, ça m'arrange aussi parce que je voudrais juste un petit col qui réchauffe mon cou, mais quand même, je pense que c'est plus pratique de faire plus haut en hauteur. Donc voilà, après, vous verrez les vidéos, comment il était avant le lavage. Et maintenant, je vous présente après le lavage. Voilà, c'est à l'intérieur. J'ai caché tous les fils, c'est un petit peu, ça sort, c'est pas grave, mais quand même, ça reste un petit accessoire pour les journées fraîches de l'automne ou de l'hiver. Donc voilà, je vous appelle à laisser les commentaires. Parce que c'est très intéressant, savoir votre avis, votre opinion. Ça m'encourage à continuer. Et je vous souhaite de bon tricot et regardez ma vidéo. Dans ce snood ou col, je sais pas comment le nommer. Donc sa hauteur, ça me fait maintenant, avant le lavage, ça fait 15, voilà, 15 cm, c'est sûr, 15,5. Largeur 20 plus, voilà, 40. 20 plus 10. 20 plus 10, ça fait 30. 20 plus 10, ça fait 30. 30 sur 15. En haut, je pense que je vais cacher le fil comme ça et je laisse sans... Voilà, après je verrai. Je pense que je laisse comme ça. En bas, j'ai rabattu les mailles avec le jeté. Ça fait un effet comme ça, bouclé. Et je pense qu'en haut, je laisse montage comme ça. Parce que quand je le mets sur le col, pour le moment, ça se ferme. Là, ça fait comme une fleur. Après, je verrai. Voilà, sur le cou. Voilà, ce petit snood que je vais laver. Et je pense que vous verrez déjà après le lavage. Regardez comment les beaux côtés intérieurs. J'ai caché tous les fils. Et moi, je pense qu'à l'intérieur et à l'extérieur, c'est sympa et c'est très, très joli. Même, je pense c'est possible de le porter côté intérieur et extérieur. Et comme vous voulez.
Donc, je vais le laver et après, je vais vous montrer le résultat après le lavage, parce que moi, je sais bien que au mérinos, après lavage, ça... Donc, relief, ça va partir. Peut-être ça va augmenter la longueur. Et on verra. C'est la surprise qui m'attend. Pour le moment, je suis très contente du résultat. Pour commencer mon smooth entrelac, j'ai pris le fil. Chez moi, j'avais un écheveau de cette laine, Harvest Fingering Extra Fine Merino Dyed by Hand Using Natural Dyes. C'est-à-dire que mérinos extra fin, coloré à la main avec les colorations naturelles, soi-disant. Earth Yarns made in Turkey, donc fabriqué en Turquie. Donc voilà, ils plantent des arbres en Afrique. Nanana. Donc ici, on a 100 mètres pour 100 grammes. Et moi, donc ça c'est super wash, donc je peux laver en machine. Et moi j'ai regardé, j'ai pensé que c'est trop fin si je travaille avec un fil. J'ai décidé de tricoter avec double fil de cette laine. Donc j'ai monté 100 mailles. Chaque 10 mailles, parce que j'aurai des carrés de 10 mailles, chaque dizaine de mailles, je fais le marqueur. Voilà, sur mes aiguilles, j'ai 100 mailles partagées par marqueur par 10 mailles. J'ai des aiguilles de 3,25 mm. Et maintenant, je commence à faire les triangles. Pour entrelac, on commence par les triangles. Je vais tricoter les rangs. Donc, je commence comme les rangs à l'envers. Donc, première maille, j'enlève. Après, je tricote une maille à l'envers. Je tourne. Et maintenant, je tricote les mailles à l'endroit. Une maille à l'endroit. Je tourne. Maintenant, je vais tricoter cette maille, une maille à l'envers, plus une maille. On va toujours ajouter une maille. Je tourne mon tricot. Première maille, j'enlève. Et je tricote les deux mailles que j'ai par maille à l'endroit. Je tourne, première maille, j'enlève et je tricote mes mailles que j'ai travaillé déjà, plus une maille, elle est là. Voilà, je tourne mon tricot. Voilà, j'enlève première maille et les mailles que je travaille. Ça commence à se former un triangle. Donc, je tricote les mailles à l'envers, plus une maille. Et voilà les mailles à l'endroit maintenant. Je tourne. J'enlève la première maille, les mailles à l'envers, plus une maille. Je tourne, maille à l'endroit. Première, j'enlève, je tricote pas.
Voilà, là j'enlève première maille et les mailles à l'envers plus une maille. Comme ça, on attrape toujours une maille et on forme un triangle. Je pense que c'est clair. Première maille. Voilà, les mailles à l'envers plus une maille à l'envers. Côté extérieur, je tricote les mailles à l'endroit, j'enlève la première et les mailles à l'endroit. Première maille, j'enlève. Les mailles en 3 plus une maille à l'endroit. Vous voyez, j'ai déjà un triangle. J'ai monté 100 mailles parce que chez moi 100 mailles c'est bon col pour le pull, à peu près pour cette largeur du fil. Et je sais bien que Mérinos, ça élargit, voilà, ça donne. Et moi, je veux pas que ça soit trop large, je veux que ça soit plus près du cou. Voilà, donc je vais jusqu'à la fin du triangle. Voilà. Je tricote cette maille plus une maille. Une maille. Donc, j'ai tricoté un premier triangle. Maintenant, j'enlève le marqueur et moi, maintenant, je vais enlever. Donc je vais je vais tricoter. Donc je tricote 2 mailles à l'endroit ou à l'envers, pardon. Donc et je tourne mon tricot, j'enlève la première maille plus une maille à l'endroit. Maintenant c'est côté où je tricote les mailles à l'envers. La première, j'enlève plus une maille. Et je continue comme ça. Donc, première, j'enlève plus 2 mailles à l'endroit. J'enlève première, les mailles à l'envers, plus une maille. Je tourne. Première, j'enlève et les mailles à l'endroit jusqu'au marqueur. C'est logique, on fait le triangle. Première, j'enlève les mailles à l'envers plus une maille. Première, j'enlève et les mailles à l'endroit. Donc j'espère que c'est clair. Maintenant on continue à faire 10 triangles, toujours en rajoutant une maille à l'envers et tricotons les mailles à l'endroit. Première, on enlève, on tricote pas.
plus une maille. Voilà. Je pense que c'est clair. Donc, je finis ce triangle et après, les autres, vous faites vous-même. Donc, si vous voulez que ça changer la vitesse, vous pouvez le faire dans le réglage. Et vous pouvez choisir la vitesse que vous préférez. Donc les mailles en 3, je tricote toutes les mailles jusqu'au marqueur, je tourne, plus une maille, les mailles à l'envers et voilà, je tricote une maille plus et je passe le marqueur et voilà, je rajoute 2 mailles pour le triangle suivant. Donc je vous laisse pour le moment, je pense que vous arrivez à faire vous-même. Je trouve voilà le carré premier en carré, le triangle que j'avais l'autre côté, voilà, pour mettre en cercle, et je commence à monter les mailles. Donc vous voyez ici il y a une chaîne de mailles comme j'appelle la tresse. Donc, on va monter maintenant, essayer de monter. Euh, 10 mailles. Et maintenant, on fait de côté. Comme on a tricoté, on prenait une maille de plus à l'envers. Maintenant, pour le rang suivant, toujours, on va continuer maille à l'envers. Et après, on va monter côté à l'endroit. Donc voilà, ce premier triangle, je mets mon aiguille. Voilà, là, j'ai le fil début de rang dans la tresse, la première maille de la tresse, et de côté comme ça, pas côté contre moi, mais vers moi. Je vais monter les mailles à l'envers, parce que j'ai fini ici le rang, le dernier rang, c'était maille à l'envers. Pour le rang suivant aussi, c'est une maille à l'envers. Voilà, première en maille. C'est un peu compliqué parce que c'est serré. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, première maille. Et il faut passer le fil. Voilà. Même j'ai plus trop de fil. Voilà. Donc, première maille, ça, voilà, c'est toujours le plus compliqué. Donc, première, et moi, j'ai 10 mailles, donc je dois monter 10. J'ai oublié de faire le marqueur. Voilà, ici, on rajoute aussi le marqueur. Et ça, c'est le début du marqueur, le marqueur du début de rang. Moi, après, je vais enlever tous les marqueurs entre les
Même moi, j'ai pas besoin. Vous pouvez les enlever parce que sinon, vous gardez le moment pour être sûr ce que vous faites. Donc, j'attrape le fil aussi. Début de rang. Et je continue. Donc, j'ai pris première maille. Après, prochaine maille. Comme elle est en double, donc deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, neuvième et voilà, dixième. Voilà, c'est un peu, voilà, vous serez un peu plus, mais après ça va, on va tout travailler, ça va partir. Donc 10 mailles, 2, 4, 6, pardon, 2, 4, 6, 8. Pourquoi je compte 10? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh là là, ça me manque des mailles. Voilà, c'est toujours ici, c'est un peu compliqué pour monter les mailles qu'on a besoin. On prend où les mailles? Je vais rajouter quelque part. Donc voilà, il faut faire attention parce que ici c'est des fois c'est, voilà, je prends comme ça une et deuxième, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et dixième, je prends entre ces mailles. Voilà, bon, parce que ici c'est toujours compliqué de se rendre. Donc 10 mailles que j'ai montées sur le triangle. Le marqueur, je rajoute le marqueur ici. Voilà. Donc, quand on regarde ce qu'on a maintenant sur l'aiguille, on voit que avant on avait le tricot qui allait à droite et maintenant le tricot, le rang suivant, le tricot il va partir à gauche. Pour gauche, on va diminuer, on va tricoter 2 mailles ensemble et incliner à gauche. Comme on a 10 mailles, donc on va incliner 10e et la maille suivante. Donc première maille, j'enlève et je tricote toutes les mailles. Voilà, donc ici normalement j'ai 9 mailles. 2, 4, 6, 8. Ah non, c'est pas mon côté que j'ai mis le marqueur. Donc, vous de compter au début, il faut compter 2, 4, 6, 8, 9 mailles. En réalité, les marqueurs, je vais enlever parce que ça me, pour le moment, ça sert à rien, je pense. Et 10e et maille suivante de triangle suivant, je le tricote ensemble, incliné à gauche. Voilà. Je tourne. J'enlève la première maille. Et je tricote jusqu'au marqueur. Avant, je tricotais 2 mailles à l'envers, ensemble. Maintenant, je tricote 2 mailles à l'endroit, ensemble. Normalement, je dois avoir 10 mailles. 2,
4, 6, 8, 10. Voilà, au début, il faut compter. Normalement, ici, on a le fil et voilà le marqueur de début de rang. Après, je pense que je vais enlever tous ces marqueurs, ça va déranger. Donc, première maille, j'enlève et je tricote 9 mailles. Et 10e, je tricote ensemble avec la maille du triangle suivant. Je tourne et je répète. Je pense ici aussi c'est facile. On va diminuer les mailles du triangle à côté qui est à gauche. Donc on va alterner les rangs. On va tricoter deux mailles ensemble à l'envers. L'autre rang, on va tricoter deux mailles ensemble à l'endroit. Voilà, ça nous fait entrelac. Donc je pense que peut-être changer les aiguilles pour plus grande taille, je vais réfléchir. Donc j'enlève la première maille et je tricote jusqu'à, de toute façon on voit toujours un 10e et voilà, elle est un peu grande et il y a un quart et je le tricote ensemble. Voilà, c'est facile. J'enlève la première maille et maintenant je tricote jusqu'au marqueur. Voilà, au début il faut faire attention, après ça va aller tout seul. Voilà, le carré qui augmente. Voilà, ça c'est le carré qu'on voit, il est incliné à gauche. On tricote les mailles à l'endroit ensemble. Voilà, on voit bien déjà quelles mailles il faut tricoter ensemble. Côté extérieur, ce sont les mailles à l'endroit. J'enlève la première maille. Et je continue. Je pense que voilà, c'était juste compliqué de monter 10 mailles parce que toujours ça manque. Combien de fois j'ai tricoté, ça manque toujours. Voilà, il faut faire 2 mailles d'une maille ou après. Je pense que ici, ce qui est bien, les défauts ils sont pas trop voyants. Si c'est pas trop recherché, les personnes qui sont pas au courant comment c'est fait, ils verront jamais le défaut. Après, c'est fait à la main, on n'est pas des machines. On met notre âme, notre cœur, notre énergie, je sais pas quoi, dans le tricot. C'est pour ça ces affaires qu'on fait à la main, ils sont, voilà, 2 mailles ensemble à l'endroit. Ils ont la chaleur particulière, je pense. Et voilà, donc je pense que c'est facile. Et moi, je vais vous montrer aussi comment commencer le carré suivant. Parce que là-bas, on n'aura pas de problème normalement pour monter les mailles. Normalement, après, je sais pas. Donc voilà, j'ai une question. Quel tricot vous préférez?
Si vous aimez tricoter les accessoires, les bulles, ou je sais pas, quelque chose pour la maison, les plaids, la couverture, nappe, je sais pas, c'est intéressant. Les gens qui me regardent, ils aiment tricoter quoi. Je pense avec cette technique, nous pouvons faire des bonnets aussi. J'ai vu des chaussettes aussi, mais j'ai pas fait encore. Si je fais, je vous montrerai, je pense. Si ça, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est pas mal, mais pour les chaussettes, ma copine, elle a dit, il y a plein de laine, que les chaussettes, c'est facile à tricoter avec la laine qu'on pouvons acheter. Après, cette technique, ça prend plus de temps. Si on fait pas des chaussettes classiques, mais quelque chose de spécial, de particulier. Donc, voilà le dernier rang qui arrive. Et déjà, on a le carré réalisé. Donc, voilà, les deux dernières mailles, on tricote ensemble. Voilà, on a fait un carré. Et on voit bien ici, on tricotait à droite. Maintenant, on tricote à gauche, incliné nos carrés. Et on va répéter les carrés à gauche, à droite, à gauche, la hauteur que vous désirez. Maintenant, je suis ici. Si vous voulez, vous pouvez faire le marqueur. Si ça vous arrange, moi je fais pour vous. Ici, on n'a pas besoin parce qu'on va tricoter ensemble deux mailles. Donc maintenant, on commence à monter les mailles. On doit monter 10 mailles. Donc ça, c'est côté extérieur. Ici, on monte les mailles à l'endroit. Voilà, j'ai montré déjà comment monter les mailles à l'envers. Maintenant, les mailles à l'endroit, c'est contre moi. Voilà, je prends la maille de la tresse. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ici 10. Voilà, je compte encore une fois. 2, 4, 6, 8, 10. Je tourne mon tricot et je tricote jusqu'au marqueur. Voilà. Jusqu'au marqueur et je tourne. Je tourne et voilà, j'enlève, je tricote pas, première, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e avec 11e. Et je tourne mon tricot. Voilà, je pense que c'est facile. On fait tout le tour. On fait tout le tour des carrés qui sont inclinés à gauche. On va tricoter 2 mailles à l'ensemble, à l'endroit. Donc, on se verra quand on finit ce rang. Je vais vous montrer comment passer au rang suivant. J'arrive au dernier carré de ce rang. Voilà, je tricote 2 mailles ensemble. Et maintenant, donc je me suis arrêtée ici. Maintenant, je dois monter. On voit bien que les carrés ils sont inclinés à gauche. Maintenant, je vais me retourner et je vais faire des carrés inclinés à droite.
Donc, je dois monter les mailles, toujours 10 mailles. En réalité, il faut le garder ici. Donc, je reste ici, je montais les mailles côté extérieur, je montais les mailles à l'endroit. Et sur carré aussi, le premier carré du rang suivant aussi, je commence par les mailles à l'endroit. Si je montais ici les mailles à l'envers, c'est logiquement aussi pour le premier carré, ce sont les mailles à l'envers. Je dois monter 10 mailles. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 2, 4, 6, 8, voilà, 10. Je tourne. Et maintenant, je vais incliner 2 mailles donc, je vais faire les carreaux inclinés à gauche. Et moi, première maille, je tricote pas. Donc, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, 9e, 2, 4, 6, 8, 9. Et voilà, 10e et 11e, je les tricote ensemble comme maille à l'envers. Ça refait la même chose qu'on a fait avant avec les carrés ou triangles. Donc, première maille, j'enlève, je tricote pas. Et je continue. Vous voyez maintenant, le carré, il est parti à droite. On fait le rang à l'envers, soi-disant. Je tourne. Première maille, j'enlève. Et je fais 10e, 9e maille ensemble. Au 10e, 11e, voilà. C'est 10e et 11e maille ensemble par une maille à l'envers. Première maille, j'enlève et je refais le rang. Il faut compter toujours pour être sûr qu'on garde toujours la quantité nécessaire de mailles, qu'on n'a rien perdu. Donc voilà, on va alterner. Comme ici, je tricote 2 mailles ensemble à l'envers comme maille à l'envers. Voilà cet endroit. Comme il y a un trou, les 2 mailles ensemble, c'est 10e, 11e. Donc, ça se répète les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers. Voilà, ça c'est maille à l'envers qui est inclinée à droite. Quand on fait les mailles à l'endroit, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit qui sont inclinées à gauche. C'est en réalité c'est information qui pas besoin. C'est vous voyez les carrés qui vont à gauche, qui vont à droite. Donc là le rang des carrés qui alternent et vous faites la hauteur que vous désirez. Voilà, ce fil, ça c'est le début de rang. Voilà, comme ça je continue à faire les carrés. C'est juste que il faut que je vous montre comment faire pour monter les mailles pour le carré suivant. Sinon, c'est facile. Donc, la vitesse, vous pouvez régler. Je prends tricoter 7 mailles. J'ai oublié avec caméra. Voilà,
comme je suis un peu pressée. J'espère que c'est clair mon explication. On fait pas de rajout, de diminution des mailles, c'est toujours un cercle qu'on tricote. Voilà, 10e, 11e. Snood aussi, c'est un accessoire qui peut être plus serré, plus large. C'est à vous de jouer. Vous pouvez rajouter des carrés, faire plus long la hauteur. Donc vous pouvez varier, expérimenter. C'est facile, je pense. Donc voilà, ça me reste un petit peu. J'espère que ma pelote est assez pour faire snood moyen. Pas trop grand. Voilà, 10e, 11e. À l'envers. Et c'est pas mal pour les journées froides, les journées qui arrivent. Donc voilà, ça me reste quelques rangs. J'essaie de travailler plus vite. Voilà, 10e, 11e. Vous voyez que le carré, il est incliné à droite. Donc, c'est facile, hein, cette méthode. C'est vraiment, ça vaut le coup d'apprendre à faire. Donc, le dernier rang pour ce carré. Voilà, 2 mailles ensemble à l'envers. Marqueur, je mets ici. Et maintenant, je monte les mailles à l'envers. Donc, je prends, voilà, cette maille de la tresse. Et voilà, par dessous, comme ça, je monte les mailles à l'envers. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je tourne. Je tricote jusqu'au marqueur. J'ai oublié. Voilà, par derrière. Et maintenant, pour tous les autres carrés, on va monter les mailles à l'envers, comme je viens de faire. Donc, première maille, j'enlève. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e, 11e. Donc, je compte encore 2, 4, 6, 8, 9 et 10e, 11e ensemble. Voilà, comme ça, je continue. Maintenant, je vais tricoter un carré qui va à droite. Je monte après les mailles ici. Et je vais diminuer les mailles de ce carré. Donc, comme je viens de vous montrer, après j'arrive jusqu'à la fin du rang.
pour premier carré, je monte les mailles à l'envers, comme j'ai montré. Et pour les autres, comme ce sera les mailles à l'endroit, je vais monter les mailles à l'endroit. Donc, juste pour le premier carré, on monte les rangs, les mailles comme le rang précédent. J'espère que c'est clair. Donc, vous pouvez continuer à faire la hauteur que vous désirez et on se verra plus tard comment faire les triangles à la fin. Je finis presque le dernier rang. Donc, je vais tricoter le dernier carré et après, je passe au triangle. Donc, voilà, je finis le dernier rang du dernier carré. Ça me reste 10 grammes de laine. Je pense que c'est pas assez. Donc voilà, j'ai fait tricoter 2 mailles ensemble. Et maintenant, je dois monter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, je vais faire des triangles. Donc, première maille, j'enlève, je tricote pas. Et je vais tricoter 2 mailles ensemble. Voilà. 2 mailles ensemble. Selon le motif. Maintenant, je fais les triangles inclinés à gauche. Je tourne mon tricot. Et je tricote, première j'enlève et je tricote toutes les mailles, mais je laisse la dernière. Voilà, là, la dernière. Voilà. Non, c'est... voilà la dernière. Donc, je dois avoir 9 mailles. 2, 4, 6. Voilà, 9 mailles. Donc, j'ai diminué une, j'ai laissé à côté. Donc, première, j'enlève. Et maintenant, je tricote selon le motif. Voilà, c'est pas dixième déjà, cette maille avec le suivante, je les tricote ensemble. Après, je tourne et je reviens, je tricote pas la dernière. Donc, je laisse toujours la dernière, je la tricote pas dans le carré. Voilà, j'ai tricoté, ça je laisse, elle est comme à part. Après, j'enlève. Normalement, je dois avoir 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, 8e avec suivante. Donc, je fais des tours. En diminuant une maille. Voilà. J'arrive, voilà les 2 mailles, une je tricote et l'autre je laisse. Je tourne. Voilà, 2 mailles ensemble. Je reviens. Première, j'enlève, je tricote pas. Toujours, je tricote ensemble. Et dans le carré, je laisse la dernière. Toujours la dernière, je la laisse, je tricote pas.
Voilà. Vous voyez, on arrive déjà à faire un triangle. Première, j'enlève et la dernière, je laisse. J'espère que c'est clair. Voilà, 2. Voilà, j'enlève. Donc, je tricote les 2 mailles ensemble. Après, ça me reste une maille. Je la reviens sur l'aiguille et je la tricote encore une fois. Voilà. Voilà le triangle. Maintenant, je monte 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je tourne et maintenant je tricote toutes les mailles. Maintenant, il faut tricoter toutes les mailles. Maintenant, première, j'enlève. Et après, selon le motif, je tricote 2 mailles ensemble pour former le triangle. Voilà, cette maille et la suivante ensemble. Je fais encore un triangle avec vous. 2, 3, pour être sûr, parce que des fois, voilà, je tricote la dernière, je laisse. Voilà, je l'ai laissé. J'enlève la première maille. Ici, comme d'habitude, 2 mailles ensemble. Je tourne. Première maille, j'enlève. Voilà, j'ai pas tricoté la dernière, je l'essaye. Je pense que c'est clair. Maintenant, 2 mailles ensemble selon motif. Donc ici aussi, on tricote pas la dernière maille. Quand on voit 2 mailles ensemble, une on tricote et une on laisse. Voilà, vous voyez, ça c'est séparé, 2 mailles ensemble, une je tricote et je tourne. On voit bien que voilà, 2 mailles ensemble. Je reviens, dernière, voilà, ils sont 2 dernières, je laisse, je tricote pas. Première, j'enlève. 2 ensemble. Première, j'enlève.
deux ensemble. La dernière, comme d'habitude, je tricote pas parce que je voulais vous montrer encore la fin du triangle. Alors, ça me reste 2 mailles ensemble. Je tourne, j'enlève, après j'enlève la première maille et voilà. Donc je tricote 2 mailles ensemble, je reviens sur les aiguilles et je la tricote encore une fois. Donc je vais monter encore 10 mailles, je monte 10 mailles, je fais le tour. Et après, je vais commencer à laisser une maille de côté. Voilà, comme ça, j'ai déjà fait 2 triangles. À vous de refaire les autres, finir à faire. J'arrive vers le moment où je dois rabattre les mailles. Donc, ma pelote est finie. J'étais obligée de trouver une autre pelote, c'est Yak 100%. Je vois ça correspond mieux à la couleur que je travaille. Et maintenant, je vais rabattre les mailles. Normalement, si on fait des pulls, des choses comme ça, ici, il faut rajouter des mailles. Donc, je tricote, par exemple, 3 mailles, je rajoute une maille. Je tricote 3 mailles, je rajoute une maille. Donc, je prends une maille entre les mailles. Je vais vous montrer un petit peu. Par exemple, je tricote 1, 2 et après entre les mailles j'attrape encore une maille. Voilà, comme ça je me suis mieux. Donc voilà, mais maintenant ici j'ai pas besoin de faire comme j'ai monté 100 mailles, c'est au snood. Si je veux que ça s'élargisse, donc c'est sûr, ici il faut rajouter des mailles, mais moi je peux pas, donc je vais maintenant rabattre les mailles. Je vais les faire avec le jeté pour que ça soit plus élastique. Donc je mets le jeté vers moi, je tricote une maille à l'endroit et je remets ce jeté sur une maille. Donc encore je mets un jeté vers moi, je tricote une maille et je remets un jeté sur cette maille plus une maille que je viens faire. Encore une fois, je fais un jeté, je tricote une maille, je jette, voilà, je mets jeté sur une maille plus une maille précédente. Donc voilà, ça c'est un peu fantaisie. Pour snood, je pense que c'est pas mal. Donc un jeté sur moi, je remets le jeté plus une maille précédente. Ça fait comme des points. Donc vers moi, une maille, je remets le jeté plus une maille précédente. Ça fait, vous voyez, comme des bouts. Je sais pas comment vous dire, mais je cherchais quelque chose que ça soit assez sympa pour rabattre les mailles. Et voilà la maille précédente. Un jeté vers moi, je tricote une maille à l'endroit, je remets le jeté et plus une maille précédente. Jeté vers moi, une maille à l'endroit, je remets le jeté plus une maille vers moi, jeté, et je continue tout le long de mon col snood. Voilà, ça me fait comme ça. Je pense que c'est sympa, non? Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous attends dans les commentaires. Merci
d'avoir me regardé. Merci de laisser les messages. Je vous souhaite bon tricot et à la prochaine.